Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour septembre 2022. Donc à la fois générale, matérielle et financière et sentimentale, c'est ma guidance tout en un. Merci infiniment pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos likes, etc. Vous me comblez, je me mets progressivement à jour dans mes guidances personnalisées. J'ai un peu de mal à remettre à jour le bug informatique qui a duré quand même sur ma boîte mail presque un mois. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'ai confiance. On y va. C'est parti. On va voir ce que vous aviez eu pour les clés, la petite guidance sur les clés émotionnelles là, que j'ai postée la semaine dernière. Vous aviez eu la très très jolie carte de la guérison. Donc, on va voir si elle ressort ou si on est dans le même mood. Je rappelle hein, que je ne fais les guidances, hein, et c'est pour ça que bon, voilà, c'est compliqué aussi pour les guidances personnalisées parce que je l'applique aussi pour les guidances personnalisées. Je ne fais les guidances que lorsque les énergies sont hautes parce que j'estime que vous connaissez très bien les problèmes de votre vie et que l'objectif c'est de voir où est le bout du tunnel, pas de vous remettre la tête dans l'eau. Voilà, c'est ma conception, donc je préviens. Allez Gaïa, s'il te plaît, donc au moment où je vous fais cette guidance pour septembre, donc on est, de toute façon je ne les fais jamais 3 mois à l'avance, hein, parce que du coup je sors quasiment des vidéos toutes les semaines, donc ça veut dire que je suis quasiment prêt, à 3 jours près, 2 jours près à la date de sortie. Donc, je cherche l'énergie haute et il y a des énergies basses dans une journée et des énergies hautes. Donc voilà, je suis en énergie haute, donc je peux vous faire votre guidance, amis bélier, pour septembre 2022. Bien sûr, Gaïa va donner le tempo de cette guidance. Je me recentre après mon petit laïus, s'il te plaît, Gaïa, pour les béliers avec qui je connecte. Énergie générale. Sociétal, je rappelle que c'est aussi matériel et financier, mais c'est relationnel aussi. Pour les béliers en couple, et pour les béliers célibataires. Très beau de deck, arcane majeur pour vous. Je cherche une place pour Gaïa, on va la mettre là. Allez. Alors, je vais monter les lignes, je vous montre juste les cartes de Gaïa, donc pour vous donner une idée du tempo, si vous voulez aller directement au sentimental ou ne visualiser que le matériel et financier, etc., vous faites comme ça vous donne le tempo. Au niveau général, globalement, ce mois de septembre, c'est une énergie donc de roi d'eau. Donc c'est une énergie extrêmement bienveillante, hein, extrêmement affective. Je rappelle que l'affect, ce n'est pas que l'amour. C'est le bien-être dans le cœur. Et quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Donc ça va être un tempo plutôt bien-être du cœur et donc bien-être du cœur. Et de la tête, pardon. Au niveau matériel et financier, vous retrouvez votre intégrité. On est sur cette sublime arcane majeure numéro 23, donc il y en a 24 chez Gaïa, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous retrouvez votre intégrité, ça veut tout dire, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont réellement s'arranger, il y a des énergies qui viennent à vous, qui sont des vagues énergétiques porteuses sur le plan matériel et financier, euh, et sociétal, donc boulot, job, relations sociales, amitié, etc. Pour les béliers en couple, vous aviez sorti donc sur la clé la guérison. Donc on va voir
ce que cela concerne. Fin de cycle pour vous, amis bélier en couple. Vous voyez que le personnage qui n'est pas sexué, vous l'adaptez en genre. Regardez, retrouve ici une petite biche. Donc retrouve la sortie de sa forêt et la sortie vers la lumière. Donc on est assez synchro. Merci Gaïa. Pour les béliers célibataires. Pour les célibataires, on a un 7 d'eau. Donc le 7 d'eau, on voit que les mouvements reprennent. Chez Gaïa, le 7 d'eau, on est sur une grisaille émotionnelle, mais la grisaille émotionnelle qui est en train d'évoluer. Parce que les poissons, même s'ils ne sont pas super en direction de la naïade, hein, qui n'est pas sexuée encore, vous adaptez en genre, ils sont quand même bien là. Donc il y a des couleurs sur le plan émotionnel qui reviennent. On va bien sûr monter les lignes, vous me connaissez, j'avais envie de faire un peu différemment parce que aussi, vous me connaissez aussi, la routine m'ennuie. Alors, vous avez les tempos, on va maintenant donc recouvrir tout ça sur le plan général, s'il vous plaît. Mes guides pour les béliers avec qui je connais. Sur le plan général avec qui je connais. Ouais, ça veut sauter depuis un moment. Donc, ouais, mais alors 3, bon, ça fait quand même beaucoup. Bon, tant pis, je prends. Je prends parce qu'il y a une logique. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Elles sont sorties comme ça. Donc, je prends dans l'ordre. Ok. Il y a un départ émotionnel. Alors, bon, même si le bateau arrive, ou alors l'arrivée vers de nouveaux horizons sur le plan émotionnel, on est au 6 de bâton. Vous savez qu'on est en année 6. Donc le 6, c'est quand même quelque chose de victorieux. C'est-à-dire que globalement, vous réussissez votre départ. Vous réussissez ou vous réussissez votre arrivée. Enfin, vous réussissez le mouvement que vous avez impulsé sur les mois, voire les années avant, sur le plan émotionnel. Voilà, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. C'est-à-dire que votre volonté de changer de vie ou de changer de comportement face à un problème ou de changer, euh, bah, oui, de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas sur le plan émotionnel, eh ben, c'est une réussite. Vous le faites. Et on voit bien parce que le roi d'eau, c'est une satisfaction. C'est le roi d'eau, c'est l'empathie au maximum. Alors le roi d'eau, c'est aussi le, le fait de vouloir s'amuser. Alors de deux choses l'une, soit vous partez, vous renoncez à cette vie un petit peu olé olé, bon, et donc vous quittez ça parce que mais c'est une volonté de votre part, c'est pas subi parce qu'au vu des cartes, je vais vous les montrer, c'est pas subi. Soit soit vous allez vers du bien-être, tout simplement, vous renoncez à une vie un peu euh, de cloître, un peu castratrice, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Alors, pourquoi je vous dis que c'est réussi? Parce qu'on a un cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, en dehors du fait que c'est un mouvement rapide, donc cette décision, elle va être prise assez rapidement sur le mois de septembre, donc en dehors du fait que c'est une décision rapide, c'est souvent un messager positif. Positif. Donc comme j'aime à rappeler que toutes les cartes du tarot, bon, des fois je les lis à l'envers, mais j'ai pas vraiment besoin parce qu'en fonction des associations, d'où l'intérêt de faire des associations, c'est voilà, on voit très bien le pendant et on voit que le départ ici, il n'est pas subi, c'est une volonté de votre part. C'est votre énergie le bâton, c'est l'énergie de feu. Alors il y a un petit bémol, c'est que attention de ne pas aller trop vite dans ce changement. Soyez dans la réflexion néanmoins. Et pourquoi je vous dis que c'est une réussite parce que vous sortez sur cette association, donc c'est pour ça que je les ai prises. Normalement, j'en prends pas trois parce que sinon ma vidéo elle va durer 1 heure. Donc on va essayer de faire un peu plus court pour les autres. Pourquoi je vous dis c'est une réussite? Parce que vous sortez quand même une arcane majeure et pas la moindre, qui est la justice. La justice, c'est arcane majeure numéro 11. 11, c'est le 1 plus 1, c'est l'association. Donc l'association des énergies positives, l'association des êtres positifs, l'association de la balance.
hein, qu'on voit ici, positive, puisqu'elle équilibre. Il y a un nouveau, bon, il peut y avoir un nouveau départ, vu que je suis en général, je vais élargir aussi mon analyse. Il peut y avoir aussi effectivement une décision de justice qui vous fait partir sur un nouveau, un changement de vie et qui vous rend extrêmement bien et voilà, qui vous met du baume au cœur. C'est aussi la possibilité. On ira voir la suite plus tard. Donc, du coup, je vais en rajouter qu'une. On va prendre le rider sur donc l'harmonie, enfin la tendance générale de votre mois. C'est une harmonie qui est liée clairement à un rééquilibrage des éléments que vous voulez parce que vous quittez une situation qui ne vous satisfaisait pas et de quitter cette situation ou d'avoir une action en justice ici, eh ben ça va vous satisfaire. C'est vraiment une association de cartes qui vous mène vers une notion de satisfaction, ami Bélier, sur ce mois de septembre. Je vous parlais de satisfaction, voilà, donc voilà, c'est super. 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction. Vous êtes bien. Il y a une décision qui a peut-être été prise antérieurement, sur le mois d'août, voilà, et cette décision, elle va vous amener à une action qui va vraiment vous mettre dans une satisfaction. Bon, c'est synchro, hein, je peux pas. Donc, un mois satisfaisant, voilà, sur le tempo général, selon mes guides. Alors, on va passer vers cette superbe carte. Donc, sur le plan matériel financier, sociétal, préfère appeler la notion sociétale parce qu'il y a des gens qui ne recherchent pas forcément un job, hein, qui sont à la retraite. Donc, je suis en général, donc je dois écarter. Alors, évidemment, il y a le job, hein, il y a l'aspect pro, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le monde associatif, il y a le monde relationnel, il y a les amis. Bon, c'est vraiment quelque chose. Et il y a bien sûr l'élément phare de ce que cette société nous impose au quotidien, c'est-à-dire de payer ses factures, clairement. Donc il y a l'argent. Et dans cette colonne très pragmatique, c'est une colonne ultra pragmatique, hein, que je vous ai fait ici, vous sortez l'intégrité. Et l'intégrité, si vous regardez cette carte, c'est un personnage, hein, encore une fois, vous ne le sexuez pas, qui est nue. Pourquoi elle est nue? Parce que elle n'a pas besoin de s'habiller. Parce que ce qu'elle a l'habille. Elle n'a pas besoin de plus, puisque ce qu'elle a la satisfait. Donc quand je vous parlais de tempo satisfaisant, l'intégrité, c'est retrouver son équilibre et sa respectabilité quelque part. Ce qu'on a nous suffit. Donc du coup, on est bien. Parce qu'on ne va pas aller chercher midi à 14h des choses qui n'existent pas. On ne va pas aller chercher le mouton à 5 pattes. On est super, super bien. Du coup, comme j'en ai pris 3 là, je vais changer de... J'aime bien voir les cartes qui ressortent. Je change de tarot. Je prends ce super tarot. Allez, pour les béliers avec qui je connecte. Matériel financier, professionnel, sociétal. Le retour de l'intégrité aussi, c'est la respectabilité aussi. Se respecter soi-même ou se faire respecter dans un job, par exemple. C'est une très jolie carte. Hein, je vais pas... C'est une très jolie carte. Waouh. C'est rare qu'elle saute aussi. Alors, j'ai deux tarots qui sautent rarement. C'est celui-ci parce que les cartes sont super épaisses. C'est un tarot magnifique. Et Gaïa parce que les cartes sont super épaisses et super grandes aussi. Donc quand ça saute, c'est que il y a un gros message pour vous. Donc ça renforce le message.
Je bats pour deux raisons. Je bats parce que ça me permet de me connecter à vous et je les tire devant vous parce que c'est pareil, j'ai besoin de cette connexion. Et puis parce que s'il y en a une qui veut sortir, ça renforce le pouvoir. Sachant que quand je vais les piger, j'ai les vibrations ou pas. Donc je pige à la vibration en fonction de mon questionnement et de mon intention. Donc voilà pour la petite explication. Donc je la prends, bien sûr. Et vous avez l'arcane majeur du fou. Voilà, on vous dit c'est un nouveau départ, on est quasiment fin de cycle avec vous, on est 23, hein, arcane 23 sur 24, on est quasiment à la fin, donc ça veut dire que vous allez vous lancer sur quelque chose d'autre, parce que vous avez un bien-être, vous avez une satisfaction par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez retrouvé votre intégrité, vous avez retrouvé votre respect, le respect de vous-même, le respect des autres aussi peut-être. Que dit le rider? Donc, si vous voulez, pour des exemples, hein, ça peut être du harcèlement au travail qui va s'arrêter. Donc, c'est un nouveau départ parce que peut-être que vous avez entrepris les choses ici avec la justice pour dire stop. Retour de l'intégrité, c'est peut-être la disette matérielle qui se termine. Parce que c'est sûr, c'est difficile de s'occuper de soi, c'est difficile de croire en soi et d'être la tête haute quand on a des problèmes pour boucler les fins de mois, c'est compliqué. Donc peut-être une disette matérielle qui se termine. C'est aussi peut-être retrouver un job parce qu'aujourd'hui, si on est en âge, hein, bien sûr, de travailler, quand on n'en a pas, on est en dehors un peu de cette société. Voilà, c'est une très jolie association. Je pourrais pratiquement m'arrêter là. Waouh! Voilà, on va prendre celle qui est retournée quand même. C'est qu'il y a un message. Donc, non content d'avoir un nouveau départ. Alors, cette colonne, on va pas se cacher, c'est quand même une colonne super puissante sur le plan sociétal. Parce que sur 3 cartes, j'ai 3 arcades majeures, dont 2 qui ont sauté. Pardon. Il y a une force en vous, une force intérieure qu'on retrouve ici, ici, avec cette volonté de partir, cette volonté de tourner la page. Donc cette volonté, elle est très très puissante chez vous, elle est très très forte et elle porte ses fruits. Par 2 fois, elle porte ses fruits, ici et ici. Et pas n'importe quelle carte, des cartes qui sont surpuissantes sur le plan du bien-être et sur le plan émotionnel. Euh, vous avez eu cette volonté, vous avez eu cette force, et c'est carrément payant. C'est carrément payant parce que cette force intérieure que vous avez en vous vous donne vraiment le pouvoir. L'arcane majeur de la force, c'est vraiment j'ai le pouvoir de changer les choses. J'ai l'énergie pour changer les choses. J'ai voilà le sentiment que je peux. Oh dis donc, j'ai le sentiment que je peux changer les choses. C'est c'est vraiment une force intérieure qui va vous pousser vers l'avant. J'ai envie de dire presque que si vous voulez, c'est un travail qui va se faire en septembre, mais dont vous allez peut-être voir les fruits en septembre. C'est possible vu la force et la puissance des cartes. Euh, mais peut-être que c'est un travail pour le long terme. Moi, je le ressens vraiment, vraiment, vraiment comme ça. Changement de job ou nouveau job, ça va pas être un CDD, ça va être un CDI. Je sens que c'est un travail pour le long terme, vraiment. Elle a sauté 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, dans sa version positive, c'est de maintenir ses positions, de garder ce qu'on a, de protéger ce qu'on a et de le protéger vraiment fortement. On retrouve la notion de force. Et on retrouve cette notion de force en disant je ne vais pas me laisser berner, je ne vais pas me laisser avoir, je ne vais pas. Ce que j'ai, je le maintiens. Je veux maintenir quelque chose qui me convient. Et ça, quel que soit le prix qu'il faut en payer, je maintiens ma position.
Dans sa version négative, ça immobilise un peu l'action. Je ne vais pas la prendre, cette version, bah déjà parce que c'est pas à l'envers, mais bon, comme je vous dis, ça ne joue pas grand-chose pour moi parce que, bon, par rapport à mon intuition, voilà, elle me suffit. Mais bon, si elle saute à l'envers, bon, il est possible que je la prenne à l'envers. Ou pas. C'est vraiment très, très bon. Mais vous n'avez pas d'immobilisme là. Vous avez des cartes d'action ici qui sont extrêmement fortes dans le général. Et le général, c'est le tempo pour toutes les autres, hein. Donc, on retrouve les explications, si vous voulez, en montant les lignes sur le reste. Donc, du coup, je trouve on est vraiment sur une ligne ici qui va vous permettre de créer quelque chose pour le long terme. Parce que vous allez maintenir vos positions, vous allez récupérer une forme de richesse intérieure, d'intégrité, de reconnaissance finalement dans cette société qui vous permet de reprendre un nouveau départ, mais vous n'avez pas du tout l'intention qu'on vous pique cette intégrité, vous allez vraiment la maintenir et la protéger au plus profond de vous. Donc, on va tirer un petit message conclusion avant de passer au... Ça saute, on va en prendre qu'un. Avant de passer au sentimental, bon, elle veut sauter, donc je la prends. Le message pour vous, les amis, c'est en ce moment même, l'univers écoute à travers vos oreilles, voit à travers vos yeux et expérimente à travers votre cerveau. Le but de votre vie est de permettre à l'univers d'évoluer pour vous. Mon corps est illimité, il canalise l'énergie, la créativité et l'intelligence de tout l'univers. Ça s'invente pas. J'en ai des frissons. Ce que je viens de vous lire, c'est cette carte-là. Il y a l'univers qui vous écoute, qui vous voit, qui vous aide. Et là, on a mon corps est illimité. Et c'est sublime de canalisation. Merci mes guides. Toujours un grand moment. Allez, on passe au couple. Donc, je vous expliquais que pour Gaïa, vous êtes en 10. Donc, le 10, c'est déjà à la base dans le tarot une fin de cycle. Et c'est... Donc, elles ont sorti. Je vous parle en même temps et c'est bien, ça canalise aussi. Mais je finis ma phrase quand même. Le 10, c'est une fin de cycle par rapport à la tarologie, mais par rapport aussi à la numérologie, on est sur le 1. Hein, le 10, c'est le 1 plus 0, on est sur le 1. Donc, on est vraiment sur le nouveau départ. On voit que cette femme, elle sort pour aller voir la biche. La biche, c'est l'abondance de la nature, c'est l'abondance de l'univers. En d'autres decks, on a deux cartes de phénix ici dans ce tarot. On a l'arcane mineur, donc du roi de bâton qui est votre énergie. Et on voit que c'est l'envol vers une nouvelle lumière, ce qui est quand même très très synchro avec ça. On va voir ce que les cartes veulent vous dire. Waouh! Les cartes veulent vous dire que... alors attendez, c'était comment? Oui, c'était comme ça. Alors en premier, vous sortez encore une arcane majeure. Ça va être un mois majeur pour vous. Vous sortez l'arcane majeure numéro 11, qui est de nouveau la justice. Comme par hasard, on la retrouve ici. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, il y a une décision de justice par rapport à une séparation, d'où le nouveau départ. Mais aussi, ça peut être aussi la justice, le retour de l'équilibre. En tout cas, on va voir avec le tarot, le Love Tarot bien sûr, et puis là, le Normand Love et bien sûr la carte oracle de conclusion, ce qu'il en est, mais il y a une volonté farouche avec cette as d'épée de trancher. Et c'est super synchro, c'est pour ça qu'elles sont sorties ensemble, je pense, parce que on tranche.
on tranche, la justice tranche, votre volonté tranche. De toute façon, avec une carte pareille, vous avez une volonté de faire. Vraiment. Vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient pas. On revient encore. De toute façon, chaque fois, donc sur ce nouveau format que je vous propose, chaque fois, référez-vous à la colonne générale, elle donne le tempo. Et vous voulez sortir avec ce 6 d'épée. C'est une volonté farouche. Et vous allez y arriver. Et c'est pour du bien. Que dit le Love Tarot? Toujours pareil pour les béliers avec qui je connecte. Tous les béliers de la Terre ne vont pas divorcer, se séparer, bien sûr. Hein, gardez votre bon sens et votre libre arbitre. Nouveau départ en amour. Vous avez tous les outils pour... Je vais peut-être en rajouter une. Vous avez tous les outils pour vivre quelque chose de nouveau. Avec le pendu en dos de deck et le 6 de coupe... non, avec le 6 de coupe en dos de deck, et j'en ai pigé une, qui est encore arcane majeur, qui est l'arcane du pendu. Les deux associés, puisque je les ai associés, c'était ma volonté, j'en avais besoin, prouve que vous avez non seulement tous les outils, c'est ce que dit le magicien, vous êtes en 1, donc on est synchro ici. Vous êtes en 1, donc vous n'avez plus d'immobilisme, vous avancez, l'immobilisme c'est terminé. Votre immobilisme dans votre couple, vous n'en voulez plus, il y a 2 fois une très forte volonté, il y a un équilibre, les choses avancent vraiment très fortement pour vous. Alors, on va essayer de voir comment elles avancent. On va demander ma petite entorse. Alors, je ne suis pas contre, hein, c'est juste bon. Mais j'aime bien celui-là. Le Normand spécial Love. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Mais vous avez l'habitude maintenant, je l'utilise assez facilement. Alors, quel est ce nouveau départ pour les couples? Donc, je pense que c'est clair, hein, elle a sauté. Voilà, je pense qu'il ne se passera rien d'autre. Donc, pour les couples, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a une rupture, il y a une séparation, il y a la fin de l'immobilisme. Il y a quelque chose, une sortie de l'ombre pour aller vers le garden. Le garden, c'est les plaisirs. Voilà. Donc, on retrouve cette notion de bien-être. Ah, elle a sauté. Ah, je ne l'avais pas vue, elle était par terre. Vous avez une offre ici peut-être. C'est peut-être l'origine de la rupture. C'est possible. C'est possible aussi. Donc, que dit l'oracle pour vous, ami Bélier, avec qui je connecte sur les couples? Superbe carte. On est sur la carte 49, 13, donc 4 en numérologie, l'équilibre. Ça se passe de commentaires, être de lumière. Donc peut-être que ce changement voulu, important sur le plan juridique, ici on le retrouve, votre volonté de chercher autre chose, votre nouveau départ, la fin de l'immobilisme et cette rose, c'est peut-être soit vous qui devenez un être lumière parce que vous êtes ici, hein, ce que disait le général, dans un bien-être, hein, les 2 cartes, ce sont 2 cartes de bien-être émotionnel, soit tout simplement, effectivement, ça peut être, comme le Normand le dit ici, une nouvelle rencontre.
Voilà les amis pour vous. On passe Bélier célibataire. Je me connecte pour changer d'énergie. Donc les couleurs reviennent selon Gaïa. Alors pas super rapidement, on va pas se leurrer. Le 7, c'est pas non plus l'explosion totale, hein, mais les couleurs reviennent. Ça racle, c'est terrible. Oh, ouais, ouais. Alors bon, page de coupe. Le page de coupe, c'est les balbutiements de quelque chose. Donc quand je vous disais la lumière revient, c'est pas non plus l'explosion. Je confirme, c'est pas non plus la grande folie, mais, je sors quand même de la coupe, hein, vous l'avez vu, et de sortir de la coupe sur du célibat et un page de coupe en particulier, ça veut dire qu'il y a un message qui vient à vous, ou vous qui allez faire un message, hein, vous pouvez intervertir. Et donc, on est peut-être sur les balbutiements de quelque chose de beau. Mais je ne le vois pas du tout, je vais être honnête avec vous, je ne le vois pas du tout, l'amour passionnel sur septembre, hein. Ça va être une rencontre que je vois plutôt sur fin septembre. Six de coupe, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez probablement, quelqu'un qui fait partie de votre entourage de bien-être, hein, ou quelqu'un de votre passé. Mais on est encore dans la coupe. Merci mes guides. Il y a une offre qui vous est faite par rapport à peut-être quelqu'un que vous connaissez en société, c'est possible. Vous avez une jolie énergie ici d'amour, parce que je ne peux pas le nier, j'ai quand même ici un page qui vous offre, mais je ne le vois pas comme une rencontre, je pense que c'est... alors c'est peut-être le retour de quelqu'un, donc une rupture qui revient à la vie. Elle a voulu sauter, mais bon, elle n'a pas sauté. Ou tout simplement, je crois vraiment... Là, elle a voulu sauter. Je crois vraiment à quelque chose de... à une personne de votre entourage amical. Alors, amical ou professionnel ou sociétal, enfin... Bon, ça fait référence à l'enfance. Alors peut-être un ami, une ou un ami d'enfance qui revient, c'est possible. Une connaissance de longtemps, de long terme aussi. Euh, mais c'est les balbutiements de quelque chose, hein, c'est ce que disait Gaïa. Les poissons ne sont pas franchement vers vous, mais ils sont là. Il y a des cartes où il n'y a pas d'abondance du tout. Donc l'abondance est en train de tourner autour du pot. Alors est-ce que c'est pas vous qui tournez autour du pot? C'est peut-être vous, hein, ami Bélier, avec qui je connecte, hein, certains. Il y a peut-être une offre, Il y a un truc qui me vient là. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour, mais bof, ouais, bof, ou alors vous ne le voyez pas, c'est possible aussi. Bon, vous avez ça a sauté, ça s'est retourné dans le paquet en tout cas. Vous avez cette très très jolie arcane numéro 6. Je vous rappelle que le 6, c'est le 6 de la victoire. Et donc, on est sur les amoureux, sur un love tarot, donc on n'est pas sur une notion de choix. Il y a quand même ouais, une rencontre amoureuse pour vous, les amis. On est complètement synchro ici. Il y a quelque chose qui vient à vous qui est très, 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 très joli. Que dit le petit Lenormand pour vous, ami Bélier célibataire? Doucement.
quelque chose qui arrive doucement, bah, on est raccord hein, ici, hein, parce que le page, c'est le page, hein, c'est pas le cavalier, c'est pas la dame, c'est pas le roi. On est sur les balbutiements, ce que je vous disais. Balbutiement d'une officialisation. Peut-être, il y a quelque chose d'incroyable hein, ici. Hein, on est super synchro, encore une fois. Merci, synchronicité des guides et des tarots. Ouais. Comme je suis générale, vous adaptez en genre. Il y a une rose hein, qui est offerte ici, clairement. Ça va être très fort. C'est le associé, enfin, les lys ici, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Ça va pas être une chimère, hein, mais ça va aller doucement, mais sûrement vers quelque chose de très, très, très puissant. De toute façon, cette carte, c'est compliqué hein, de dire que ça va pas être puissant. Je sais pas, j'arrive pas à vous expliquer, mais pour moi, c'est pas début septembre. Je sais pas pourquoi. Vous me direz. Pour moi, c'est fin du mois. Voilà. Je vous rappelle que dans mon tirage des petites clés, que j'ai sorti il y a une semaine hein, pour vous, vous aviez la guérison émotionnelle. Donc on est complètement plein dedans. Encore merci au guide. Mais vous n'aviez pas que ça. Vous n'aviez pas que ça, vous aviez un blocage. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est pas vous? Vous regardez pas au bon endroit, vous bloquez tout seul et toute seule. J'ai plus de place, trop de cartes. C'est un beau tirage, hein. Je suis contente pour vous, amis bélier, parce que bon, j'ai eu des guidances personnalisées avec des béliers, c'était pas ça, hein, c'était compliqué. Hein. Mais je voyais quand même la sortie du trou, elle est là, hein, elle arrive. Alors, me demandez pas pourquoi, les cartes sont tombées, les cartes sont là. Et je sais pas pourquoi, pour moi c'est octobre. Hein. Voilà, je l'ai dit. Alors, pas sur l'intégrité. Sur ça, là, je sais pas. Ah oui, c'était celle-là. Bon, je la reprends. Pour moi, c'est fin d'année même. Hein. C'est fin d'année. Alors, pour vous, les célibataires, laissez-vous guider par le féminin. Alors, pareil, bien sûr, vous vous adaptez en genre. On est en numérologie, on est sur le 3. Pourquoi on vous demande de partir sur une énergie yin et non pas yang? Parce que l'énergie yin, c'est l'énergie du sentiment. Et quand je vous disais ici, vous tournez pas la tête au bon endroit, d'ailleurs ça se voit, hein. Je le dis et puis ouais, j'avais jamais remarqué, voyez. Vous tournez pas la tête au bon endroit, c'est vous. Donc on vous dit laissez-vous porter, c'est tout à fait synchro. Allez, acceptez d'avoir une faille émotionnelle, acceptez d'ouvrir votre cœur, acceptez d'ouvrir votre chakra cœur, hein, ami bélier célibataire, parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui souhaite vous conquérir. Hein. Voilà le message qui était vraiment important que je vous dise parce que je le ressens quand même assez fortement. C'est un très joli tirage, un tirage de bien-être. Donc pour ceux qui en ont ras-le-bol de voir mes tirages positifs, eh ben vous passez parce que je suis encore une fois, ça s'explique très bien. Les cartes sont très belles parce que je suis en énergie haute et c'est une volonté de ma part. Vos problèmes, vous les connaissez par cœur. Je n'ai pas besoin de vous remuer le couteau dans la plaie. C'est ma façon de faire. Et merci mille fois à tous ceux qui sont là et qui me soutiennent dans ce type de guidance qui, voilà, moi je suis pas là, ça m'amuse pas voilà, alors si il y a un truc même en énergie haute qui est mauvais, il est mauvais, mais voilà, c'est un très joli tirage, je sais pas comment je vais parce que quelle que soit la colonne, c'est magnifique, hein. C'est un beau soleil sur vous, d'une façon générale. En attendant donc les guidances à suivre, je sais pas, j'aime bien innover, c'est au gré de mes énergies. Hein. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Je vous fais une guidance très très rapidement. Je me mets à jour pour les guidances personnalisées gratuites et
surtout, surtout. Portez-vous bien, faites bien attention à vous. À très vite. Namasté.